Merci infiniment pour cet amour incommensurable que tu nous as comblé à cause de l'excellence de ta grâce. Merci, Père, de nous permettre d'y puiser encore en abondance dans ce séjour, dans ce lieu, que tu as fait une habitation en esprit et où tu as dit que le méchant ne résiste pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des saints. Merci Seigneur d'être ce matin pour chacun de nous un rempart, un bouclier, une cuirasse, à cause de ta fidélité, car tu t'appelles fidèle et redoutable, fidèle et véritable. Merci Seigneur. Nous sommes vraiment, Seigneur, encore reconnaissants que c'est ta main, Seigneur, providentielle, qui a fait que nous sommes là ce matin. Et je crois, Seigneur, aucun parmi nous ce matin ne partira dans ce lieu sans ressentir ton attachement divin dans leur cœur et te dire merci, Père, de m'avoir parlé. C'est ma prière pour chacun de nous ce matin et qu'il soit ainsi. Je te bénis, Seigneur, d'être encore cet instrument entre tes mains pour porter ton conseil à ton peuple. Un message neuf correspond, Seigneur, à une onction neuve, Seigneur, fraîche, Seigneur. Que cette onction tombe sur ma personne et que ton esprit me conduit encore ce matin. Sans toi, Esprit du Dieu vivant, je suis désarmé. Mais avec toi, tout va bien. Alors gouverne encore ce matin. Pilote encore ce matin ce message et qu'il soit destiné à l'entendement de chacun de nous dans ce lieu. Je prends autorité dans ce lieu ce matin de m'adresser à tout esprit qui pourrait s'opposer contre ta parole, de se fléchir et d'être assujetti au nom de Jésus. Je chasse dans ce lieu, au nom de Jésus, tout esprit de sommeil et tout esprit de distraction. Donne gloire, Père, à ton nom. C'est au nom de Jésus, je t'ai prié et te donne la gloire, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur, Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Donc encore soyez les bienvenus. Et au nom du Seigneur, dispose-toi, car il va nous parler ce matin. Amen, et je le crois, ça nous fera du bien. Donc gloire à son nom. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. Et le chapitre 1 et le verset 1.
Alléluia. La Bible nous dit, il y avait un homme de Rama, Taïm, Zophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élihu, fils de Tohu, fils de Sup, Éphatien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anna et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de la ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth, et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Omni et Phinéas, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Mais il donnait à Anne, sa rivale, verset 6, lui prodiguait des mortifications pour l'apporter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? » Alléluia. Nous allons prendre la suite après. Car ce message, je le commence aujourd'hui, mais je ne le terminerai pas aujourd'hui. Alléluia. Car il y a beaucoup de matériel, je dois partager ce matin de la part du Saint-Esprit avec nous. Amen. La Bible nous parle d'un homme qui est polygame, bien sûr, car ça existait à l'époque, contrairement à maintenant. Cet homme avait 2 femmes, il s'appelait Elkana, et il avait une femme qui s'appelait Anne, et le mot Anne veut dire grâce, et également la grâce de l'Éternel. Voici ce que ça veut dire le mot Anna en hébreu. Et il avait également une deuxième femme qui s'appelait Pénina. Pénina en hébreu veut dire perle et bijoux. Alléluia. Donc, vous savez, je tiens à le dire que je ne parlerai pas, comme je le fais toujours, physiquement. Je parle spirituellement, afin que personne ne soit choqué. S'il arriverait que quelqu'un soit stérile physiquement. Donc, je tiens à le dire que je parlerai spirituellement. Alléluia. Donc nous allons parler maintenant de la stérilité spirituelle. Amen. Même si les autres choses gravitent autour,
Mais stérilité reste une stérilité. Parce que la stérilité dans la Bible est définie particulièrement dans l'Ancien Testament comme une défaveur de Dieu. C'est ça la stérilité. Qu'elle soit physique ou spirituelle, c'est une défaveur de Dieu. Et cette défaveur peut provenir de deux sources, de nous-mêmes ou de Dieu lui-même. Et nous allons voir deux exemples concomitants qui se ressemblent. Alléluia. Donc, pour bien montrer que la difficulté ne venait pas d'Elkana, le masque. Donc Dieu nous montre l'image de deux femmes. Parce que s'il y avait une seule femme, on aurait pu s'interpeller, dire est-ce que c'est l'homme ou la femme qui est stérile. Donc Dieu nous montre, frères et sœurs, cette image. Dieu veut ce matin mettre l'accent sur chacun de nous. Que ce qui nous concerne personnellement, afin que nous ne puissions pas dire que c'est par rapport à un tel. Elle ne pouvait pas dire c'est par rapport à Elkana, parce que Elkana avait des enfants avec une autre femme. Donc la stérilité ne pouvait venir que d'Anne. Amen. Vous savez, je vais faire une digression pour un peu assimiler cela, comme une introduction aussi, pour mieux bondir sur ce message. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire, c'est le livre juste avant Samuel, le livre de Ruth, la Bible nous parle aussi d'une femme qui s'appelle aussi la grâce. Contrairement à Anne qui s'appelle grâce, la grâce et la grâce de l'Éternel, nous allons voir une femme qui s'appelle grâce. Amen. Et cette femme était une Moabite. Non, pardon, elle était une fille de Bethléem, de Juda. Donc c'est Naomi. Le mot Naomi en grec, en hébreu, veut dire aussi grâce. Et la Bible nous dit, à un moment donné, elle sort dans son séjour à Bethléem de Juda, comme je le disais, je crois, dimanche dernier, qui veut dire la maison du pain et de la louange. Et elle et son mari et ses deux fils vont entreprendre un autre séjour à Moab. Et ils sont restés quand même bercés dans ce séjour pendant 10 ans. De la sorte, elle a perdu son mari, qui s'appelait Elimelech, et ses deux fils. Donc, elle avait en sa possession ses deux belles filles, qui s'appelaient Ruth et Orpa. Donc, après 10 ans, elle prit conscience qu'elle doit retourner à la case des parents, si je peux dire. Alléluia. Parce que vous savez, il y a beaucoup parmi les peuples de Dieu, les enfants du Seigneur,
par leur vie désinvolte, nous sortons aussi dans une position que Dieu ne nous avait pas dit de sortir. Et malheureusement, nous séjournons dans un lieu et nous entreprenons bien souvent un pèlerinage désastreux, je peux dire parfois. Amen. Vous savez, Moab veut dire fornication. Et vous savez, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible dit, le définit. La fornication aussi spirituelle existe. C'est un enfant du Seigneur qui fait n'importe quoi avec son salut. Il fait n'importe quoi avec les choses de Dieu. Et lorsqu'on prend conscience, bien souvent, c'est parce que le malheur est déjà fait. Mais ça vaut mieux de prendre conscience, et c'est la volonté de notre Père que nous prenons conscience avant que le mal soit abattu sur nos vies, nos situations. Mais malheureusement, c'est lorsque le malheur est fait que nous nous réveillons et nous comprenons que nous étions bien dans un sommeil spirituel. Mais mieux vaut ça pour se réveiller que ne jamais se réveiller de la mort spirituelle. Amen. Donc la Bible nous dit, elle parle avec ces deux belles filles qu'ils ont entrepris de la suivre pour retourner à Juda, à Bethléem de Juda. Et vous savez, la Bible nous dit que ces trois femmes arrivent vers une frontière. Une frontière. Et entre cette frontière, il y a Juda, ou Bethléem, et il y a Moab. Donc, ils arrivent à cette frontière. Et à cette frontière, il y a une décision très importante à prendre. Le Seigneur veut nous montrer, parfois il nous amène à une frontière pour que nous puissions réagir et prendre une vraie décision. Donc, la décision, c'était quoi? Soit on retourne, on chemine vers Bethléem de Juda. L'histoire, vous allez le lire dans Ruth, chapitre 1. Ou soit on reste, ou on retourne à Moab. Dont la frontière, c'est un lieu de dispute. La frontière, c'est un lieu de négociation pour toi et moi dans nos vies. Et Dieu le permet parfois. Parce que la décision, c'est toi et moi qui dois la prendre. Et voici, ces deux belles filles se trouvent à cette frontière avec leur belle-mère. Et la Bible nous dit que Naomi insiste. Et il dit, ne me suivez pas. Retournez vers vos parents. Retournez vers vos dieux. Vous voyez, elle est sincère. Elle ne les cache pas. Elle ne les cajole pas pour pouvoir les attirer, comme on peut dire, avoir un gain par extorsion. Parce que la Bible dit, dans le Proverbe 13, je crois, un gain mal acquis diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Elle voulait les faire comprendre, elle entend bien ce qu'elle entend. Ne viens pas avec nous, ne venez pas avec moi, où on adore
un seul vrai Dieu qui est Yahweh. Parce que je sais que vous avez des dieux que vous adorez. Donc si, implicitement, je paraphrase, si vous savez que vous ne pouvez pas arrêter vos dieux, restez à mort plutôt. Mais ne me suivez pas. Ça ne servira à rien. Jésus a dit, on ne peut suivre deux maîtres en même temps. On va aimer un et on va haïr l'autre. Alléluia. Donc, la Bible nous dit que Ruth, elle s'appelle amie ou compagne. C'est ça que ça veut dire le mot Ruth, amie et compagne. Et l'autre sœur, belle-sœur, s'appelle Orpa. Et Orpa veut dire entêtement. Donc il y a l'ami et la compagne qui va suivre la grâce. Amen. C'est ça que Dieu veut nous montrer ce matin. Ruth s'appelle ami et compagne. Pour que tu suives la grâce de Dieu qui t'a été donnée, qui m'a été donnée, nous devons être un ami, une compagne de cette grâce. Et ce n'est pas au hasard que Dieu dit, lorsqu'elle a pris sa décision, après insistance de Naomi, il marchait main dans la main. Elles marchaient plutôt ensemble, ces deux femmes, jusqu'à Bethléem de Juda. Alléluia. Et la Bible nous dit, elles ont toutes deux pleuré à la frontière, elles ont toutes deux versé des larmes. Mais la deuxième a dit, je retourne vers mes parents et je retourne vers mes dieux. Elle s'appelle Orpa. Elle est retournée et elle est restée à Juda. Et son nom veut dire entêtement. Et combien parmi le peuple de Dieu raidit leur cou, que la Bible appelle aussi l'entêtement. On veut faire un peu la volonté de Dieu, mais on ne veut pas tout faire. On raidit nos coups. Donc elle est retournée, mais Ruth a suivi la grâce. Donc vous savez, la grâce, c'est un véhicule et une source. La grâce est sortie d'un lieu, est allée chercher quelqu'un vers un autre lieu, Naomi. Et elle a ramené avec elle une compagne et une bonne amie de cette grâce. C'est ça que Jésus a fait un jour. Jésus est sorti dans la maison du pain et de la louange du ciel. Car il est le Dieu de toute grâce, excellent et de tout don parfait. En lui qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il s'est dépouillé. Et il est venu dans un autre lieu qu'on peut appeler Moab, parce que c'est une image du monde. Et il a fait de toi, et il a fait de moi des compagnes et des amis de cette grâce dont lui il est, la grâce incarnée. Il nous a montré aussi le cheminement et il nous a interprété aussi l'objectif à atteindre dans notre salut. Nous nous sommes arrêtés aussi un jour à la frontière et nous allons disputer le salut avec Jésus. Donc maintenant, tu t'es engagé de passer cette frontière. Je me suis engagé, nous devons assumer totalement. Le moment d'aller à Moab consistait de prendre la décision dans la frontière.
Mais une fois passé cette frontière, il n'y a plus de retour. Ruth n'est jamais retourné à Moab. Combien d'enfants du Seigneur qui retournent à Moab? Alléluia, ils perdent, ils prodiguent leur bénédiction. Les œuvres bonnes que le Seigneur avait préparées pour eux afin de les pratiquer. Ils ne peuvent plus les pratiquer, ces bonnes œuvres. Ils pratiquent d'autres œuvres à cause de cela. Et la Bible nous dit, il y a un verset que j'aime beaucoup dans cette histoire. La Bible nous dit que lorsque Naomi a vu que Ruth était déterminée elle a arrêté d'insister. Donc Naomi était comme Pénina. Insister pour piquer Ruth, pour interpeller Ruth. Amen. Donc elle a été comme une provocatrice. Alléluia. Alléluia. C'est lorsqu'elle a vu que Ruth était déterminée. Alléluia. Elle s'est arrêtée. Alléluia. Et elle a amené avec elle. Donc le titre de ce message ce matin, ce sera le ministère de la provocation. Voici le titre de ce message. Et ce n'est pas une provocation physique péjorative. Tu vas comprendre pourquoi ce titre. Alléluia. Parce que Naomi a provoqué Ruth. Et c'est ce que Pénina va faire pour Anne. Parce que si Pénina ne provoque pas Anne, Anne restera stérile toute sa vie. Vous savez, tu vas comprendre à travers ce message que le ministère de la provocation a un ministre pour cette provocation. Et le ministre de la provocation va insister tant qu'il n'y aura pas de résultat. Dit le ministère de la provocation sur ma vie ne va jamais s'arrêter tant qu'il n'y aura pas de résultat. Amen. C'est l'objectif de ce ministre. La Bible dit, lorsque Naomi vit que Ruth était décidée, elle l'arrêta d'insister. Amen. Le ministre de la provocation arrêtera d'insister sur un département de ta vie, de ma vie, lorsque nous allons décider de sortir dans une situation. Amen. Donc c'est l'objectif. Vous savez, la Bible parle dans Deutéronome chapitre 28, notez, je crois le verset 4. Je disais, la stérilité, c'est une défaveur de Dieu.
La Bible parle que les bénédictions de la fécondité des saints qui seront bénis étaient inclus dans l'obéissance des commandements de Dieu. Et toujours dans Deutéronome 28, il y avait aussi la malédiction qui était inclue pour aussi la désobéissance de la parole de Dieu, que les fruits de tes entrailles seront aussi maudits. Amen. Donc ça c'est une malédiction purement physique. Mais ça existe dans le domaine spirituel. Dans des situations de nos vies qui sont stériles. Et à travers ce message, chacun de nous allons évaluer où c'est que nous sommes stériles. Si nous sommes stériles, si la stérilité se trouve dans notre communion avec Jésus, car c'est une défaveur, c'est quelque chose qui nous empêche d'être féconds, de produire quelque chose. Amen. Si notre stérilité, c'est dans les choses de Dieu, pour chercher qu'est-ce qui nous empêche d'être féconds, productifs dans ce domaine. C'est une stérilité aussi. Et il y a beaucoup de stérilité dans la communion avec notre Seigneur aussi. Mais pour que nous puissions être conscients de cela, il faut un pénina dans nos vies. Il faut des situations dans nos vies qui s'appellent pénina pour provoquer en nous une réaction, pour sortir dans la situation. Et tant que nous n'allons pas réagir, ce ministre ne va pas s'arrêter. Parce qu'il cherche des résultats. Quand le résultat ne sera pas là, il nous poursuivra. Regardez bien la Bible dit, à quel moment Anne pleurait et ne mangeait pas. Chaque fois que Pénina la prodiguait des mortifications. À chaque fois. Il y a des situations, Dieu va permettre dans nos vies, ils vont se répéter de la même manière, aux diverses manières, mais dans le même objectif. Mais elle pleurait et elle ne mangeait pas. Et ça s'arrêta. Et la Bible ne nous dit pas combien de temps, mais ça a duré des années. Ça aurait pu durer toute sa vie. Vous savez, il y a des chrétiens qui jeûnent pratiquement tout le temps, on peut dire, mais inutilement. Parce que ces larmes et la privation de nourriture la servaient en rien. Nous allons le voir. Alléluia. Je prendrai du temps sur ce message avec toi ce matin et avec moi. Parce qu'il y a une grande leçon à retirer. Et vous savez, lisez Isaïe, notez, vous allez le lire tout le chapitre parce qu'il est long. Le prophète Isaïe, chapitre 58. La Bible dit, il y a certains qui jeûnent. On appelle ça des jeûnes inutiles. Et Dieu, l'Éternel, les reprend. À quoi sert-vous de jeûner si vous ne le voyez pas? À quoi sert-vous de mortifier votre âme si tu ne prends garde?
Et il dit, lorsque vous jeûnez pour vous disputer, pour vous quereller, pour frapper du poing avec violence, pour vous livrer à vos propres penchants, pour traiter durement vos mercenaires. Il y a beaucoup d'enfants du Seigneur, ils jeûnent et jeûnent et jeûnent, mais ça n'aboutit à rien, parce qu'ils maltraitent. Le premier mercenaire, c'est les principes et les paroles de Dieu. À quoi bon ça te sert de jeûner si tu maltraites tes mercenaires? Ça ne sert à rien. Et Dieu dit, voici, je donne quelques versets, parce que c'est long. Voici le jeûne, moi je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Que l'on rompe tout aspect de joug. Il y a des jougs parfois sur nos vies. Et lorsque le Seigneur amène des péninas pour nous ramener à prendre conscience, pour rompre ces jougs, nous contestons. Nous ne voulons pas rompre ces jougs. Amen. Alléluia. Et il dit, à travers cela, ta lumière prendra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Tes siens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ce qui a été en ruine dans nos vies, l'abbé nous promet de rebâtir, de relever les anciens fondements antiques. Tu seras appelé réparateur des brèches. Je serai appelé réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins et qui rend la ville habitable. Voici l'objectif d'un vrai jeûne. Et vous savez, Jésus lui-même nous a démontré qu'est-ce que le jeûne, l'objectif du jeûne premièrement. Il a dit un moment à ses disciples que tant que vous serez avec l'époux, l'épouse n'a pas besoin de jeûner. Pourquoi? Parce que Jésus était avec eux. Jésus était physiquement avec eux. Il y avait une proximité tangible, physique, quand Jésus était sur la terre avec ses disciples. Donc il a dit, tant l'époux est avec vous, vous n'avez pas besoin de jeûner. Je suis avec vous. Mais Jésus a dit, le jour viendra où moi je m'en irai. Alors, à ce moment, je serai loin de vous. Vous aurez besoin de jeûner. Le jeûne, premièrement, c'est pour te rapprocher de Dieu, premièrement. Quand tu t'éloignais de Dieu, premièrement, le jeûne, c'est pour te rapprocher de Dieu. C'est Jésus qui l'a fait comprendre. Amen. Premier objectif du jeûne, rapproche-toi de Dieu quand tu t'es éloigné. Et ensuite, aménage ce jeûne dans d'autres choses que tu désires. Par exemple, pasteur ne dit pas gêner. Hein? Je profite de le souligner pour ceux qui ont oublié et surtout pour les nouveaux convertis, les nouveaux. N'oubliez pas, même si je ne le réitère pas, ici, l'Église Parole qui restaure, chaque dernier vendredi du mois, nous venons en jeûne. Je le répète, même si je ne le réitère pas, sachez-le, ça n'a pas arrêté. Nous l'avons toujours fait et ça perdure.
Donc, chaque dernier vendredi du mois, ici, nous venons prier parce que nous avons la prière le vendredi. Mais au-delà de cela, autant de fois tu peux jeûner, jeûne. Pas dire pas ça, manière, dis pas jeûner. Pas prendre ça pour prétexte, hein, pour pas jeûner. Parce que le jeûne, premièrement, fortifie l'homme intérieur qui est notre esprit. Vous savez, la puissance du jeûne, quand tu jeûnes, ton corps s'affaiblit. Donc tu mets la chair en cachot. Il est emprisonné, il ne peut pas bien agir, il est faible. Mais l'esprit, lui, il est fortifié. Et c'est par notre esprit, nous connectons avec le Saint-Esprit. C'est pour ça le jeûne, l'homme charnel est affaibli. Il ne mange pas, mais l'homme est spirituel, notre esprit est fortifié. Amen. Parce que là, il connecte. Et c'est pour ça, à travers le jeûne, il y a des choses, des révélations qu'on lisait de la Bible, des versets peut-être qu'on lisait tous les jours. Et un jour en jeûne, on comprend la révélation. Ça explique cette réalité. Amen. Donc je ferme la parenthèse et je continue. Amen. La Bible nous dit dans 2 Samuel chapitre 6, à un moment donné, il y a celle qu'on appelle Michal. Elle a méprisé un jour le roi David parce qu'il était en train de danser devant l'Éternel. Et il y a une malédiction qui est tombée sur elle de la part de l'Éternel et elle est restée stérile jusqu'à sa mort. Donc la stérilité est une défaveur de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous, nous sommes en défaveur de Dieu, nous sommes dans l'opprobre et nous cherchons à avoir les bienfaits de Dieu sans que Dieu puisse rouler l'opprobre. Amen. La Bible nous dit, il y a un texte que je crois c'est 2 Pierre chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. La Bible nous dit la divine puissance de Dieu. Tu peux mettre entre parenthèses le Saint-Esprit de Dieu. La divine puissance de Dieu nous a donné. Il t'a donné, il m'a donné. Tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. Celle-ci nous enseigne de sa part les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles nous devenions participants à sa nature divine, en fuyant la corruption dans le monde par la convoitise. Et la Bible est claire et dit, ainsi donc, efforcez-vous de joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amitié fraternelle et à l'amitié fraternelle, l'amour. Et il dit, pour ceux que ces choses sont en abondance, il ne nous laissera ni stériles, ni oisifs à l'égard de ces choses. Il ne parle pas de stérilité physique, il parle de stérilité spirituelle, à l'égard de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous emmener à connaître certaines connaissances, parce que sa divine puissance habite en moi, il habite en toi.
Il nous a tout donné en ce qui concerne la vie et la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et sa propre vertu, afin de savoir comment rompre la stérilité qui peut se présenter ou qui se présente déjà dans nos vies. Ça veut dire une défaveur, quelque chose qu'on n'a pas encore marre de cette situation. Quelque chose qui nous fait vivre, mais en pensant que tout va bien. C'était le cas d'Anne. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, maintenant la Bible nous dit, Anne s'appelle Grâce, grâce de l'Éternel. Mais Tite, le chapitre 2, verset 11 nous dit, la grâce de l'Éternel, c'est quoi? C'est source du salut pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à toute impiété et aux convoitises mondaines. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre vient de nous dire? Dieu, à cause de sa connaissance, nous a donné tout ce qui contribue afin que nous puissions renoncer aux convoitises mondaines. Donc la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété et convoitise mondaine et de vivre selon ce siècle présent, selon la piété, la justice et la sagesse. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le grand Dieu et Sauveur. J'aime beaucoup ce verset. Et j'aime beaucoup donner au témoin, je vois ce verset. Laissez-vous qu'on vienne discuter, moi, que Jésus pas Dieu. Voici un verset pour les donner, notez-le. En attendant la bienveilleuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Dans le grec, la conjonction « et », c'est le mot grec « kai ». Et cette conjonction veut dire que le grand Dieu, que Jésus, le Sauveur, c'est lui aussi qui est le grand Dieu. Alléluia. Donc c'est ça, cette conjonction dans le grec veut dire. Le Sauveur, Jésus, c'est lui aussi qui est le grand Dieu. Donc Jésus est Dieu. Alléluia. Donc je profite de le souligner. Amen. Maintenant revenons à 1 Samuel. Vous savez, frères et sœurs, Dieu permet, dans son amour pour moi et toi, parfois des situations dans nos vies pour que nous puissions comprendre que ces situations est comme un carburant pour nous booster dans la prosternation dans sa présence. Pénina a été un carburant pour Anne. Parce que ce carburant qui a fait Anne se déplacer dans sa situation, elle se complaisait. Et en pensant qu'il n'y avait rien, tout était normal. Mais c'est l'ennemi qui va te faire comprendre dans ta vie, tout est normal lorsque tout est anormal. Et il a des moyens de nous complaire dans des situations afin que la stérilité nous rend non productifs. Pour bien comprendre l'état et peut-être ce que Anne ressentait,
la Bible parle d'une histoire presque similaire, pour bien comprendre. Lorsque nous allons noter Genèse chapitre 30, mais au chapitre 29, la Bible parle d'un homme aussi, il s'appelle Joseph. Pas Joseph, Jacob. Et Jacob aussi avait 2 femmes. Il avait une qui s'appelait Léa et il y avait une qui s'appelait Rachel. La Bible nous dit au chapitre 29 que Léa se sentait moins aimée. Donc c'était humiliant pour elle. Et la Bible nous dit que l'Éternel a fait grâce à Léa en la rendant féconde. À cause de son humiliation, et la Bible dit elle enfanta un fils. Et lorsqu'elle enfanta ce fils, elle donna le nom de son fils Ruben. Alléluia. Tu sais ce que ça veut dire Ruben, ma soeur? Voici un fils. Alléluia. Et voyez le mot Ruben, voici un fils. Amen. Et elle a donné ce nom à son fils. Elle a dit que maintenant le Seigneur m'a retiré de mon humiliation. Maintenant mon mari va m'aimer. Vous voyez, il y a un renversement qui se fait dans la situation. Mais la Bible nous dit, pour venir à Rachel au chapitre 30, la Bible dit que Rachel, notez, quand vous lisez l'histoire, comparée à Anne, la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. La Bible garde le silence sur cela. Ça veut dire, on peut imaginer, cette stérilité pouvait provenir d'elle. Pouvait provenir aussi d'une malédiction ancestrale, on ne sait pas. Intergénérationnelle. Mais le cas de Rachel, la Bible stipule bien que c'est Dieu qui la rend non féconde. Amen. Et vous allez voir l'état d'esprit de Rachel comparé à Anne. Et le ministre de la provocation était présent dans les 2 cas. Sache que si dans ta vie, tu n'es pas toi-même un ministre de provocation pour ta situation, Dieu fera qu'il y ait un ministre d'autre pour amener la provocation. Parce que l'objectif, c'est avoir des résultats. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, tu dois prendre une position. D'une manière ou d'une autre, je dois prendre une position. Amen. Et la Bible nous dit que Rachel, maintenant, lorsqu'elle voit maintenant que Léa ne s'est pas arrêtée à Ruben, et qu'a multiplié Timoun devant Aïe, bénédiction qu'a multiplié en Zéaï, la Bible dit, elle commence à avoir envie contre Léa, sa sœur. Et elle va vers son mari, Jacob. Et il dit à Jacob, si tu ne me donnes pas d'enfants, je meurs. Tu me donnes des enfants ou je meurs. Et Jacob, la Bible nous dit, il est furieux. Il dit à Rachel, est-ce que je prends la place de Dieu qui t'a rendu fécond, qui t'a rendu non féconde?
Amen. Et là, je vais venir avec toi. La Bible nous dit qu'ensuite, Dieu se rappelle de Rachel. Et il lui renda fécond. Et Rachel enfanta un fils qui s'appelle, il lui donne le nom de Joseph. Amen. Et Joseph veut dire un premier fils. Quand Dieu te donne quelque chose, il te retire, mon frère, ma soeur. Dans une situation, il y a toujours un premier. Et quand il y a un premier, il y a un deuxième, et il y a débordement. Ce n'est pas un Dieu qui remplit seulement. Le Dieu que tu sers, confesse-le ce matin. Dis le Dieu que moi je sers n'est pas un Dieu de plénitude seulement, mais c'est aussi un Dieu de débordement. Alléluia. Que ma vie ce matin soit débordée par le Dieu de l'infini. Alléluia. Amen. Mais vous avez vu la différence? Rachel a été son propre ministre de provocation. Il a provoqué la fécondité. Elle avait soif de sortir dans sa situation. Elle voit les bénédictions passer devant elle. Ça commence à faire quelque chose en elle, une irritation. Ça commence en elle à dire maintenant, je commence à être fatigué avec la situation. Ça doit s'arrêter. Tant que tu n'es pas fatigué avec une situation, ça perdurera. Et le ministre de provocation doit t'amener à te fatiguer sur une situation. Car quand la situation ne va pas te fatiguer, tu ne vas pas être fatigué, tu ne vas pas prendre de position. Et c'est l'objectif du ministère de provocation. Te faire comprendre d'arrêter et dire un jour tu es fatigué maintenant et tu dois prendre position. Le ministère de la provocation a une loi. Cette loi s'appelle révolte, fatigue de la situation. Et quand tu te révoltes, tu dis je suis fatigué avec ça, à ce moment, tu vas prendre position. Et le ministre de la provocation va se retirer. Parce que lui, il cherche des résultats. Regardez bien, lisez l'histoire, vous allez voir, lorsque, à partir du verset 9, je reviendrai tout à l'heure, dans 1 Samuel 1, au moment que Anne a pris conscience que c'était ni par jalousie, ni par méchanceté que Pénina, sa rivale, le prodiguait des mortifications, lorsque Anne a reconnu cela, elle a pris position maintenant, on ne parle plus de Pénina. Elle s'est retirée dans sa vie, parce que c'était l'objectif qu'elle voulait amener Anne à atteindre. Elle était un ministre momentané de provocation pour la retirer dans son état. Lorsqu'elle a pris position, elle s'est retirée. Lorsque Naomi a vu que Ruth était décidée, elle arrêta d'insister. Le ministère de la provocation arrête d'insister lorsque tu as pris position dans la situation. Alléluia. Amen.
dont la Bible nous dit que Rachel dit, je vais donner à mon fils le nom de Joseph, car l'Éternel m'a retiré l'opprobre. Mon frère, ma soeur, lorsque Dieu veut amener un ministre de provocation, pour quel objectif? Qui peut me dire? Pour te retirer dans un opprobre. Pour nous retirer dans l'opprobre. Alléluia. Vous savez, la Bible parle, Ésaïe 54, Ésaïe chapitre 4. La Bible nous parle prophétiquement par la bouche du prophète Ésaïe. Ça s'adresse à nous aujourd'hui, cette prophétie. Et nul ne pourra me dire le contraire. Vous voyez, le prophète Ésaïe ne connaît rien sur l'Église. Il a existé à l'époque, on appelle vétérotestamentaire, et non à l'époque néo-testamentaire, comme nous vivons aujourd'hui. Dieu lui a donné une vision de l'Église du Seigneur des derniers temps. Et je veux bien que ce matin, par la grâce du Seigneur, de prendre conscience de cela, de cette réalité, afin que nous ne puissions pas nous trouver dedans. La Bible nous dit, dans la bouche du prophète Ésaïe chapitre 4, que Dieu va amener 7 femmes, en ce temps, dont nous pouvons mettre en dessous, en ce temps, à notre époque. Il y aura 7 femmes en ce temps qui s'attacheront à un seul homme, pas à 7 hommes, un seul homme. Lisez le livre de l'Apocalypse. Lorsque Dieu présente à Jean les 7 églises d'Asie mineure qui ont existé, chaque église d'Asie mineure correspondait à une phase périodique de toutes les églises dans le monde qui vont exister par la suite. C'est l'état des chrétiens. Et l'Église, vous le savez, est mentionnée comme une femme. Dans les 7 églises, dans toutes les églises jusqu'à aujourd'hui, on retrouve tous les critères, les caractères, les éloges et aussi le péché de ces 7 églises qui existaient. Jésus faisait des éloges à l'église de Smyrne et de Philadelphie, par exemple. Lisez, vous allez voir, Jésus fait des éloges à ces églises. Mais aussi, il fait des reproches. Il n'y a aucune église des 7 églises qui a été parfaite. Et aujourd'hui, il n'y a aucune église locale qui est parfaite. Nous tendons tous à la perfection. Amen. Donc nous comprenons bien que ces 7 femmes, dans notre époque maintenant, ce sont les attributs qu'on a retrouvés dans les 7 églises d'Asie mineure dont parle l'Apocalypse. Donc ces 7 femmes dont parle Ésaïe 4, ce sont les chrétiens. Amen.
les 7 aspects regroupés dans toutes les églises qui ont existé en Asie mineure. Donc ces 7 femmes vont s'attacher à un seul homme. Donc vous savez très bien, cet homme c'est Jésus, parce qu'il y a un seul époux. Mais il y a aussi une seule épouse. Donc Jésus parle par Ésaïe l'état de l'Église apostate que nous vivons. Et il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui, au XXe siècle, ils sont assis sous les bancs de l'apostasie. Ça veut dire qu'ils ont quitté les églises, ils ont quitté la sanctification, le cheminement vers la sanctification, et ils ont repris leur vie. Donc c'est ça que Isaïe démontre. Et écoutez bien ce que disent ces femmes. Il dit à cet homme, tous les 7 disent la même chose. Il dit à cet homme, nous allons nous-mêmes nous occuper à manger notre propre pain. Nous n'avons pas besoin de ton pain. Aujourd'hui, l'église de la Laodicée dit à Jésus, je n'ai rien besoin. Je suis riche, je me suis enrichi. Mais Jésus dit, tu ne sais pas, tu es pauvre, misérable, nu et malheureux. Je te conseille. Regardez dans l'Apocalypse les 7 églises, Jésus n'a jamais à aucun moment, une seule fois, obligé aucun membre de ces 7 églises d'Asie mineure à faire quelque chose. Il n'a jamais obligé. Il n'a jamais dit, je te force à faire cela pour ton salut. Et il a mis beaucoup en garde de perdre leur salut et de connaître le feu de la géhenne. Amen. Mais à chaque fois, regardez la quantité de fois. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus met l'accent. Je te conseille. Jésus est un bon conseiller. Il est un bon pédagogue. Il est un bon psychologue. Il est un bon médecin. Je te conseille. Il ne dit pas je t'oblige. Parce que Jésus, son Église, il a bâti, le jour de la Pentecôte n'est pas une secte. Les sectes obligent. Mais Jésus, il laisse la liberté du Saint-Esprit de faire ou de ne pas faire. Mais il te conseille. Je te conseille d'acheter de moi. Je sais, c'est un petit peu plus cher. Mais je ne peux pas descendre le prix. Je l'ai déjà mis, j'ai déjà marchandé ce prix, je te conseille d'acheter de moi le plus bas. Je ne peux pas descendre. Donc Jésus ne peut pas descendre encore. Il a déjà descendu. Jésus a déjà marchandé. Il a marchandé ton salut et moi. 30 cycles d'argent. C'était le prix. Jésus a négocié pour toi et moi. Judas a vendu Jésus pour 30 cycles d'argent. Vous savez, à l'époque, lorsqu'on vendait un esclave masculin, oh alléluia, j'avais pas prévu de parler ça. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Alléluia, c'est merveilleux quand tu coules. À l'époque, lorsqu'on achetait
un esclave masculin, mâle. La valeur d'achat, le prix d'achat d'acquisition était 25 cycles. Lorsqu'on achetait une esclave féminine, on payait 30 cycles d'argent. Jésus a acheté une femme. Tu es l'épouse à venir, je suis l'épouse à venir de Jésus. Il a payé 30 cycles d'argent, il ne peut pas négocier au-delà. C'était le prix de rachat. Si c'était 20 cycles d'argent, Judas aurait payé, vendu Jésus 20 cycles d'argent. Si c'était 60 cycles d'argent qu'on payait le rachat d'une esclave masculine et féminine, Judas aurait payé les sacrificateurs 60 cycles d'argent dont Jésus a déjà négocié. Donc lorsqu'il dit là, il dit, je te conseille d'acheter de moi du vêtement blanc pour couvrir la honte de ta nudité. Alléluia, il a négocié. Il ne peut pas aller plus bas. Pourquoi je viens sur cela? Pour revenir à Isaïe, chapitre 4. C'est cette femme dit à cet homme, nous allons nous occuper nous-mêmes de notre pain. On n'a pas besoin de ta parole. Parce que ta parole va m'amener à dormir tous les jours dans ta maison. Ta parole, Jésus, va m'amener à être trop intime avec toi. Ta parole va m'amener à t'aimer trop. Et je suis tellement attaché à toi, je ne pourrais pas aller flotter avec des amants. Je vais m'occuper de ma propre nourriture. Amen. La Bible nous dit, ils disent à cet homme, nous allons nous occuper nous-mêmes de nos vêtements. Vous avez un enfant dit, on bouge qu'il m'a y ça? Faut madame là, t'es pète, bon sens aïe. Ou quand il m'a y un bouc, mais c'est bouga qui peut procurer du pain, la nourriture, payer vêtements, ou quoi, tu n'as pas besoin de ça? Donc, vous voyez, c'est l'état asportasie des chrétiens des derniers temps. Nous n'avons pas, nous allons nous occuper de nos propres vêtements. Jésus a dit, je te conseille de m'acheter des vêtements blancs. À l'époque, à la Odyssée, la plus grande culture qui existait, qui était la réputation de cette ville, c'était le vêtement de laine noire. Jésus le savait. Jésus a dit, moi, la réputation de la Odyssée, c'est la vente de la laine noire, mais moi, ma réputation, c'est le vêtement blanc. Pour distinguer tout de suite. On ne mélange pas les choses physiques avec les choses spirituelles. Amen. Donc, ils disent, avant de venir, prenez les versets plus loin. La Bible dit dans Ésaïe 4, ces femmes disent, moi j'irai vers mes amants pour qu'ils me donnent du pain et de l'eau. Pourquoi ils ne veulent pas? Pourquoi ils ne veulent pas?
Parce qu'ils ont des amants qui vont lui donner du pain et de l'eau. C'est normal. Qui vont me donner la laine et le lin. Vous ne voyez pas, c'est à nous Jésus parle là, par le prophète Ésaïe. Jésus dit à Laodicée, je te conseille de m'acheter des vêtements blancs. C'était la laine noire à l'époque. La Bible dit que ces femmes infidèles vont vers des amants qui les donnent la laine et le lin. La laine, c'était un objet de compromission pour les sacrificateurs qui rentraient dans le sacerdoce, habillés avec des choses de lin. C'était l'image de la compromission. Il dit pour qu'ils me donnent les vêtements de lin et de laine, qui me donnent de l'huile et de la boisson. Donc c'est pour dire à Jésus, je ne veux pas le vêtement que tu me demandes de me revêtir. Parce que ce vêtement va me distinguer. Moi, je suis habitué d'avoir le vêtement que j'aime, les choses du monde. Donc si tu me demandes d'accepter tes vêtements que toi, tu vas me procurer, je serai distingué. On ne veut pas se distinguer des choses du monde. On ne veut pas que le monde nous voit trop chrétiens. Un petit peu chrétiens, oui. Mais pas beaucoup. Parce que si le monde sait que je suis trop chrétien, il peut venir demain inviter moi à venir voir yo défiler en groupe à yo de carnaval. Si on dit un trop chrétien, il peut que venir inviter moi et comme moi aimer ça. On ne veut pas perdre ça. Eh bien, voici Jean de pauvre qui nous empêche d'être féconds. Et pour ces choses, Dieu va amener des ministres de provocation. Pour sucrer nous dedans, pour nous dire un jour animal, en fatigué avec ça, au problème ça, il faut ça sortir. Il faut que ça s'arrête. Amen. Mais Dieu a dit, alléluia. J'étais en train de vous lire Osée chapitre 2 verset 7. Alléluia. Amen. J'étais en train de vous lire Osée 2 chapitre 2, Osée chapitre 2 verset 7. La femme qui parle, il va vers les amants. Amen. Mais Esaïe a dit que je n'ai pas besoin de tes vêtements. Permets. Alléluia. Beaucoup, lorsqu'ils viennent accepter Jésus dans leur vie, ils font Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur, mon Seigneur. Pardonne mes péchés. Mais dans leur cœur, ils disent, permets que je porte seulement ton nom. Ésaïe 4. Ces femmes disent à Jésus, permets, non seulement je veux ni ton pain, ni tes vêtements, je vais m'occuper moi-même de cela. Une seule chose je veux de toi, me marier avec toi, mais pour porter ton nom seulement. Et pour que tu me retires l'opprobre sur ma vie. C'est tout qui m'intéresse. Alléluia. Aujourd'hui, voici un type d'évangile qu'on présente aussi à beaucoup de chrétiens, surtout aux États-Unis. L'évangile qu'on appelle l'évangile du seul pardon.
On a reçu le pardon de nos péchés, c'est fini. C'est ce qu'on voulait. Permets qu'on porte uniquement seulement ton nom. Le nom de chrétien, le nom du Christ. C'est tout. Même si on salit non à eux, ce n'est pas grave. Mais permettre Jésus de porter non à eux seulement. Après, nous allons salir non à Jésus. Vous allez dire, pourquoi ça, madame là, ça est chrétien? Mais ce n'est pas vrai. Permets que je porte seulement ton nom et que tu me retires mon opprobre. L'opprobre, c'est la culpabilité des péchés. Voici l'attitude de beaucoup de chrétiens. Ésaïe l'a vu, l'état de l'Église des derniers temps. Le prophète Ésaïe l'a vu. Beaucoup acceptent le Seigneur parce qu'ils ont entendu un jour que Jésus sauve de l'enfer. Ils ont entendu un message, celui qui se donne au Seigneur. Jésus a dit, si tu crois à celui qui m'a envoyé et à mes paroles, tu seras sauvé. Il n'y a plus de condamnation, tu ne viens plus en condamnation, mais tu es passé de la mort à la vie. On dit, mais pourquoi pas essayer? Au moins, en qui porte non aille, et au problème moins qui est sorti. Mais nos prédispositions de nos cœurs a déjà dit à Jésus, pas manier pain en moins et pas des vêtements, des vêtements en moins. Parce que moi, aimé le monde. J'ai rencontré une dame l'autre jour, à Carrefour, on discutait. Elle me dit, prie pour tout le monde, pour tout le monde. Et je l'écoute. Quand je l'écoute, je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà Jésus dans votre vie? Elle m'a dit, c'est quoi ça? Alors je lui ai dit, par cette réponse, je comprends que vous ne croyez pas vraiment ce que vous dites. Et je lui ai parlé un peu de Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a dit? Il m'a dit, moi, à qu'à prier tout le monde, bon Dieu qu'à écouter prier moi on sait le bitin ça a été trop raide, moi arrêté à carnaval, arrêté faire ça a été trop raide moi. Eh bien, ce genre de personnes, je t'accepte Jésus pour garder, porter seulement ton nom et que tu me retires l'opprobre sur ma vie. Les conséquences du péché, ça s'appelle l'opprobre. Mais dans Osée, chapitre 2, regardez ce que Dieu dit. À de telles personnes, à de tels raisonnements. Il dit, moi l'Éternel, voici ce que je vais faire pour ces femmes infidèles qui caillent chez pain, de l'eau, boisson, l'huile à l'eau, au roi amant. Je vais fermer leur chemin. Notez Osée chapitre 2. Je vais fermer leur chemin afin qu'ils ne puissent point aller dans ces sentiers. Avec des épines, je vais les fermer et je vais élever un mur d'épines pour piquer les qui essayent à des amants. Et c'est ça que le Seigneur veut et il fait parfois dans nos vies. Et c'est là l'opprobre perdu et Dieu veut nous retirer dans cela. Mais on ne comprend pas. Alors, autant de fois on ne va pas comprendre, arrêtez Jean-Bé Baillet, là, il remplit d'épines. Dieu va amener un ministre qui a un ministère de la provocation pour faire comprendre, arrêtez Jean-Bé Baillet, là, ça, il remplit d'épines, ou qu'à blesser inutilement, arrêtez, son sens interdit. Et tant nous n'allons pas comprendre, la mortification de Pénina à notre égard sera le bienvenu parce qu'il cherche des résultats. C'est les résultats qui nous fera comprendre de ne pas escalader ce mur d'épines que l'Éternel lui-même a mis devant nous avant de retirer l'opprobre. C'est ça l'opprobre que Dieu met parfois dans nos vies. Une honte, une humiliation que nous devons traiter
Et bien souvent, nous ne le comprenons pas, frères et sœurs. Nous sommes instables. Le Seigneur veut nous rendre stables. C'est pour ça qu'il y a même des ministères de provocation pour nous prendre conscience qu'il faut nous sortir dans ça. Il faut nous marrer cette situation-là. Il faut nous révolter contre cette situation-là. Et le ministère s'arrête là. Parce que c'était objectif. L'Éternel a dit dans Osée 2, je vais fermer ce chemin afin qu'ils vont retourner quand ils vont retourner rencontrer leur amant, ils ne vont pas les avoir. Lorsqu'ils vont les chercher, ils ne les trouveront pas. À ce moment, qu'est-ce qu'ils sont obligés de dire et de faire? Il n'y a pas ni choix. Vous savez, le ministère de la provocation t'amène à une seule confession et à un seul choix. De dire, voici ce que je vais dire. Osée 2, ce que ces femmes ont dit, voici maintenant ce que je vais faire. Quand Dieu amène un ministère de provocation, c'est pour t'amener un jour à dire, voici ce que je vais faire. En immense situation là, voici ce que je vais faire. Et ils ont dit, voici ce que je vais faire. Je retournerai vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse avec lui que maintenant. Alléluia! Le ministère de la provocation doit m'amener un jour. Tant que nous n'allons pas prendre conscience d'une situation que nous devons avoir marre pour que l'opprobre soit retiré, à dire un jour, voici ce que je vais faire. Je retournerai où que Dieu est venu me prendre. Je retournerai avec mon histoire au départ avec mon Dieu, mon Seigneur. Et n'oubliez pas, Rachel a dit, béni soit l'Éternel, elle m'a retiré l'opprobre. Si cette femme dit, Jésus, je veux simplement porter ton nom et que tu me retires l'opprobre. Mais Rachel, pour l'opprobre être sorti, il faut être fait violence. Alléluia. Il fallait qu'elle se fasse violence à l'égard de la situation. Que ma prière ce matin pour toi et moi, que tu fasses violence dans une situation que le Seigneur appelle, considère comme une opprobre, qui nous empêche de concevoir, de produire des réalités spirituelles que Dieu a déjà mis pour nous, mais qui bloquent. Pas jeûner, pleurer inutilement, ça n'influence pas Dieu. Ruth, Orpa, ils ont tous deux pleuré à la frontière de Moab. Mais il y a une qui a versé des vraies larmes, comme dit la Bible. Une repentance dont on se repent jamais. Mais il y a une qui a versé des larmes d'hypocrisie, c'est Orpa, dont la Bible dit que une tristesse qui conduit à la mort. Elles ont tous deux versé des larmes. Amen. Dont la tristesse
produit toujours des larmes. Mais il y a des larmes qui sont vraies et il y a d'autres qui ne sont pas vraies. Et ce n'est pas ça qui influence Dieu. Et vous allez voir dimanche prochain, je t'invite à venir dans la suite. Ces larmes que Anne versait n'influençaient pas Dieu. Parce que c'était des larmes de honte. Mais pas des larmes qui voulaient la pousser à sortir dans la situation. Et c'est à cause de Pénina qu'elle a pris conscience qu'elle doit sortir dans cela. Et elle est sortie. Alléluia. Donc que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, ce matin. Qu'il te fasse sortir dans toutes tes opprobes. Qu'il me fasse sortir dans tous mes opprobes. Dans tout compartiment de nos vies qui sont stériles, bloquées, à cause de non-production et qui nous empêchent d'être féconds dans la situation. Que la grâce de Dieu ce matin, la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soit ton partage ce matin, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons remercier notre Dieu.